Chapitre 3e, le Yodempo. Une partie de la nuit, j'ai écrit l'histoire pour maintenant me lever. Il est 5 heures du matin. J'attends le lever du soleil pour poser mon bac à champignons hallucinogènes sur la fenêtre au fond de la pièce. Maintenant, le soleil est levé. Et je le fais. Pour que ceci pousse bien, il faut donner un coup de vaporisateur d'eau. Grâce à ce système, il pousse par une force de sorte photosynthèse. À chaque fois que je les vois sortir de terre, je remémore le comment et le pourquoi du mystère du linceul de Jésus, comme si ces champignons possèdent la même alchimie qui a marqué son linceul. Il me reste un petit peu de cannabis du bon joint que je me suis fumé la veille à écrire l'histoire. Je mélange l'herbette aux champignons mexicains, j'y mélange du tabac et me roule une cigarette que je fume alors. Maintenant que celle-ci est fumée, je descends chez le boulanger en face de chez moi pour m'acheter des croissants. Chaque matin, je vais chercher des croissants. Le boulanger est au bas de la rue, il fait assez froid pour un mois de septembre. La dame est derrière le comptoir à son habitude. Je suis le premier client de la journée. Je lui achète 3 croissants, paye la dame d'une somme de 3 francs suisses, elle encaisse ma pièce de 2 francs et ma pièce d'1 franc. Et moi je remonte dans la pièce qui est située au premier étage de l'immeuble qui lui se trouve en face de la boulangerie. J'entre dans la pièce, m'assieds à la petite table où je me suis alors préparé préalablement une infusion de menthe sauvage d'alpage, ainsi qu'une assiette comprenant du beurre et de la viande séchée. Je bois tranquillement ma tasse d'infusion qui accompagne mon petit festin de croissants à la viande séchée. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. L'avenir appartient à ceux et à celles qui se lèvent tôt. Alors quand on veut avoir de l'avenir, il faut également bien se nourrir. Je me cuis alors un œuf à la coque et me sers un jus de fruits. Je me garde de ne pas boire de lait, car quand on a consommé des hallucinogènes, il s'avère dangereux d'en consommer. Vu la dose de champignons que j'ai consommé ces derniers temps, je me préserve d'en consommer. Après ce copier petit déjeuner, je vais prendre un bain dans la salle de bain au fond de la pièce. La baignoire est pleine, j'éteins le robinet, je prends quelques champignons magiques, du tabac et une feuille à rouler afin de me rouler une cigarette, de l'allumer, de me plonger dans le bain. Cet instant est pour moi très important. Je travaille tellement à la cause artistique et mystique de l'art des pâtres que je dois éviter le surménage. Cet instant de repos est le bienvenu. Ce bon bain chaud me fait monter les hallucinogènes dans le cerveau. Le jour précédent, j'ai pu dépasser le dosage, j'ai dû monter les grammages à ma consommation au-dessus de la dose mortelle dictée dans le petit fascicule de prévention. Cela argumenté de ma consommation de poison suprême, de scorpion de pague, je vaguais au 1374e paradis du guerre-cheminal des pâtres. Consommer le poisson de suprême scorpion de paille est tout un art. Le dosage est une chose difficile. Parfois, il y a un morceau d'ergot de seigle, un petit peu plus de datura. À chaque tirée, des effets psychiques sont différents. Parfois moins forts quand on a les ombellifères qui ne sont plus toxiques que psychotropes, psychologiques. Je suis dans cette baignoire et parti en volée. La montée est grave. Je ferme les yeux, remonte les petites enfances. Je me vois avec Théodore Scorlatti. Nous sommes au bord de la rivière de la Veuvez. Nous sommes en train de faire notre première rencontre avec cette force suprême naturelle, le Yodempo sorti de cette eau saine de la bonté des cieux. Je me suis toujours demandé comment cette créature ésotérique venue peut-être d'une autre planète a pu nous attirer à elle pour cette naissante incarnation terrestre, une force extraordinaire, celle du Yodempo, que je vis en cette danse de songes hallucinants dans cette baignoire d'eau chaude. Cette force extraordinaire, je m'en souviens et je m'en souviendrai toujours. Cette force extraordinaire qui m'a depuis cette rencontre toujours fait comprendre ce comment on récompense et remerciement. En accord avec le rythme de ma prière dans mes danses méditatives, le Yodempo me l'a expliqué par une phrase simple, comme par un éclair de sagesse né de mon éveil spirituel, d'une expression, d'un rajout à mon karma. Un éclair qui m'a alors transpercé les chakras, le jour de cet ultime éveil qui a alors donné naissance à l'histoire, et qui, je le sais, guidera mes questions et réponses durant toute l'éternité. À cette heure du Julianisme naissant,
C'est une phrase sans son, la clé de la réponse au questionnement universel. Le Yodenpo m'a démontré son entité, celle du symbole d'une forme, une vie du monde d'ailleurs, une expression qui m'a soutenu dans ma méditation pour enfin devenir un enseignement suprême à mon éveil. Je ne sais pas comment Théodore Scorlatti a vécu spirituellement depuis cette première rencontre à Vototemco au bord de la Veuvez. Cela m'intéresse très peu. Toutefois, je pense que les dons qu'il a aujourd'hui pour sa création musicale, ses œuvres musicales résonnantes, un don de l'interprétation musicale développé au centuple de l'expression de Mozart. Bien que je sois convaincu que le don de Scorlatti vienne de l'enseignement de sa sainteté du Yoden, je me réfère à la phrase universelle du livre sans nom qui résonne au fond de mon âme en l'éternité. Le secret du Yoden est propre à chacun. La sainte phrase du Yoden de la réponse au questionnement universel est inscrite en chacun, dans le cœur et les gènes de tous. Pour moi, l'épopée universalite est l'expression universelle de la délivrance des péchés du monde. L'histoire, elle est son élément communicateur et doctrinal. Le Yoden ne fait que de 7 petits traits et d'un petit rond qui lui fait office de tête. Cela paraît inoffensif, mais sa vérité et sa sagesse est telle que sa force est comparable au scorpion, qui est minuscule, fragile et discret et capable de foudroyer un taureau. La vérité du Yoden est celle du secret de l'alarme des chamans. La phrase de la réponse au questionnement universel est un cadeau des cieux pour ceux que l'ancêtre, sous son assentiment de la toute-puissance, donne à l'élite d'une génération, à ceux qui l'on donne le titre d'éon de son temps. Les êtres qui sont capables de recevoir la phrase mystique en leur corps et conscience, qu'ils soient lecteurs, faisant partie de l'histoire ou simples gens, porteront le message de la délivrance des péchés du monde aux 4 coins de l'univers. Ainsi, ils guideront petit à petit l'univers sous le juste chemin, celui de la doctrine du Vorigule premier au Vorigule prochain. Si tu es Yoden en ton cœur ou en ton esprit, il ne faut pas te prendre la tête, mais tu dois garder le devoir de te devoir à toi-même de garder le chemin du Ishbin, le livre, son nom, épître des orgueils, afin d'être digne de ton évolution. Car dans la société d'aujourd'hui, tu dois de tenir le cap du Yoden, tu dois le faire pour ton bien-être, ainsi que pour le bien-être de ceux qui t'aiment. Oui, la réponse au questionnement universel peut se mettre en mots, bien que l'histoire n'ait pas assez de caractère pour définir. Oui, l'histoire exprime la réponse et le questionnement universel qui exprime à son tour le fait de ce que tu fais pour toi-même. Ces choses que tu fais pour toi-même, ainsi automatiquement pour autrui. Penser à soi et déjà penser aux autres, a dit le Vorigule premier. Façon de dire que quand tu veux des choses, pour moi en général cela me dérange. Je rouvre alors les yeux, je suis toujours dans mon bain. L'eau est maintenant tiède. Yodenpo est venu me consoler sous cette prise d'hallucinogène. Il est venu des cieux me montrer les bienfaits des hallucinogènes, où les hallucinogènes m'ont aidé à atteindre le Gershminal, le 8374e niveau de la sagesse. Ils m'ont aidé à percevoir de nouvelles portes de perception et de vision. Des perceptions qui sont nouvelles pour moi, tout comme elles l'étaient hier, pour ceux qui dans les temps passés ont eu des contacts avec les fétiches et les créatures ésotériques. Dans les temps futurs, ces visions seront également perçues comme nouvelles par le Vorigule prochain, ainsi que par tous les êtres qui seront libérés des péchés du monde. L'héritier spirituel du bonhomme de paille, lui, sera un Vorigule et sera alors garant de la doctrine du Vorigule premier, le Popé Universalis. Le prochain héritier du bonhomme de paille acquérera mon grain de poussière, celui qui représentera alors ma perception. Il vivra l'éveil, tout comme moi, le Popé Universalis. Je viendrai à mon tour du profond des mémoires akasiques, lui présenter l'aspect astral de la connexion sidérale bonhomme de paille via le monde Yodenpotis de demain. Tel sera l'héritage spirituel que je leur livrerai du territoire des ombres. Dans les temps futurs, le Vorigule second sera l'héritier du Vorigulianisme. L'héritier est le garant des philosophies ésotériques universelles de la préhistoire à son temps. Il sera, tout comme moi, l'héritier spirituel du bonhomme de paille en ce début du 3e millénaire. Il sera également le Vorigule qui sera eu dans l'éternité. Je suis alors sorti du bain. L'eau est maintenant presque froide.